Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors je le traduis autrement. Est-il vrai que quand on a moins de 60 ans, on ne meurt pas d'Omicron, qu'on soit vacciné ou pas vacciné? Et oui, c'est vrai, et vous le disiez, ce sont des chiffres très officiels de la direction de la recherche et des études qui portent sur une période entre le 20 décembre dernier et le 23 janvier, soit une période pendant laquelle on a recensé plus de 8 millions de cas et 6 600 morts, dont, redisons-le, une écrasante majorité à plus de 60 ans, comme c'est le cas depuis le début de la pandémie. Mais avec Omicron, le résultat est sans appel et c'est encore plus net. Le risque de mourir quand on a entre 20 et 59 ans, qu'on attrape Omicron et qu'on n'est pas vacciné est tellement faible qu'il apparaît inexistant dans les données de la DREES. Oui David, on peut l'affirmer, on ne trouve quasiment aucun mort parmi les adultes de moins de 60 ans non vaccinés. Autrement dit, le vaccin n'apporte pas de protection supplémentaire puisque le risque est déjà infime. En revanche, regardez, quand on a plus de 60 ans, tout change. Au lieu d'être à 0%, le risque est à 0,8% pour les 60-79 ans non vaccinés et même à 5% chez les plus de 80 ans. Et là, le vaccin apporte un réel bénéfice puisque le risque de décès passe de 0,8% à 0,1% pour les 60-79 ans vaccinés avec 3 doses et de 5% à 0,75%, presque 7 fois moins donc pour les 80 ans et plus. Voilà, quand on parle de 0%, on parle des personnes positives, des personnes qui ont contracté Absolument. le Covid. Et on ne parle pas des personnes, il faut le préciser aussi, qui ont des comorbidités. Là, c'est différent, qui ont des immunodéficiences, comme disait Martin. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Fanny, et là, c'est la question quand même que tout le monde se pose à ce stade, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le vaccin n'a servi et ne sert absolument à rien depuis 1 mois et demi quand on a moins de 60 ans? Eh bien, il ne sert à rien contre la mort, ça c'est une certitude, mais il a quand même un intérêt parce qu'il réduit le risque de cas graves, c'est-à-dire le risque d'hospitalisation. Pour les 20-59 ans, le risque d'aller à l'hôpital après une infection est de 1,1% pour les non-vaccinés et il passe à 0,2% pour les vaccinés 3 doses. Alors ce sont dans l'ensemble des valeurs très très faibles, mais il y a quand même un rapport de 5 x 5 entre les deux extrémités. Voilà. Donc sur les hospitalisations, c'est-à-dire sur des formes relativement graves, ça a tout de même un sens. Merci Fanny. Mais